Le livre de Smart Job, c'est chaque semaine un ouvrage et un auteur, évidemment. Avec ce livre multipotentiel, couteau suisse, touche à tout, le monde du travail s'offre à vous, édition Duno. Livre positif, parce qu'on se dit multipotentiel, ils ne trouvent pas leur place. Non, c'est un livre très positif, qui vous donne envie, qui vous encourage. Et son auteur, Frédéric Génicaud, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. La question que je posais à l'introduction, je vais vous la poser, vous êtes là avec nous. Quand on écrit un livre sur les multipotentiels et qu'on explique ce que c'est un haut potentiel, vous prenez vraiment le temps de nous accompagner sur les hauts potentiels, le QI, enfin tous ces sujets. J'ai l'impression quand même, quand je vois votre parcours, consultante en stratégie commerciale, vous avez travaillé dans des grands groupes, économiste de formation, vous avez ouvert dans des secteurs de... vous êtes un multipotentiel. Oui. Vous avez écrit un livre sur vous, en fait. Oui. C'est ça, vous le dites timidement, mais c'est un peu vous qui se raconte dans le livre. En fait, j'ai raconté mon parcours et puis surtout, j'ai essayé d'expliquer les choses et puis ensuite de proposer en fait des modes d'emploi pour aider les gens à assumer cette multipotentialité et puis à prendre leur place. Et en fait, les retours que j'ai des lecteurs, il y a un premier retour qui me frappe, c'est les gens se sentent moins seuls. Voilà. Et c'est l'idée de dire qu'on est plusieurs à vivre ça. Et d'ailleurs, plusieurs à vivre ça, et j'ai même envie de dire, pour faire un joint, c'est que vous êtes plusieurs à l'intérieur de vous-même quand on est multipotentiel. Il y a plusieurs personnalités, plusieurs envies, plusieurs désirs, qui parfois se chevauchent, s'entrechoquent. C'est dur à vivre ou pas? Parce que vous dites, le monde du travail s'offre à vous. Intérieurement, c'est pas si facile à vivre, tout ça. Non, mais enfin bon, il faut quand même être réaliste, hein, c'est positif. On a je dirais, ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est le cheminement, enfin c'est la curiosité, la nouveauté, l'enthousiasme, et puis il arrive un moment où on s'ennuie. Donc c'est vraiment ces passages-là. Et là, on est rehappé par d'autres idées, par d'autres rencontres, et on a envie de faire plein de choses. Donc on est finalement une éternelle débutante ou un éternel débutant, avec le regard des autres et le jugement de l'entourage parfois qui n'est pas facile. Il y a beaucoup, il y a à la fois des éléments didactiques, puis il y a des portraits, des témoignages, des portraits, des parcours de personnalités très différentes, de gens qui bossent dans la boulangerie, qui ont dirigé des grands groupes, et puis qui ont cheminé. L'objectif, c'était quoi? C'était aussi de dire à ceux qui lisent le livre, ça vous permet de vous identifier, c'est possible, on peut être multipotentiel et avoir une très belle réussite professionnelle. Parce que le débat qui est posé sur votre sujet, c'est de se dire, multipotentiel, l'entreprise, elle n'en veut pas trop finalement. Elle en veut ou pas, l'entreprise, de ce multipotentiel, espèce d'explosion intellectuelle? Je pense qu'elle en veut aujourd'hui, certainement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un moment où l'entreprise, elle est dans une situation où l'incertitude est très forte, où il y a des grands défis, et qu'aujourd'hui, des personnalités qui ont connu des vies multiples, qui ont fait beaucoup de choses différentes, et qui ont une capacité d'adaptation très forte, sont aujourd'hui des profils qui sont recherchés. Pour répondre à la question sur les parcours, parce qu'en fait, les parcours ne sont pas uniques quand on est multipotentiel. Et donc, présenter uniquement mon parcours, je trouvais que c'était un petit peu réducteur. Et donc, je voulais l'ouvrir à des salariés, des entrepreneurs, des hommes, des femmes, des gens plus âgés, des gens plus jeunes, pour montrer la diversité aussi de ces parcours. Alors, il y a un travail didactique, explicatif, où vous vous racontez, où on raconte des histoires. Et puis, il y a un travail aussi sur gérer votre mental et vos émotions. Je trouve ça assez passionnant, parce que vous dites la vie du multipotentiel, c'est comme ça que vous l'appelez. C'est le grand 8, avec des hauts et des bas, les idées fusent, les liens se font, tout va bien. Parfois, le cerveau s'emballe, et vous vous retrouvez submergé par des émotions négatives. Ça veut dire qu'il faut quand même se connaître, et ensuite gérer tout ça. La première chose, c'est bien se connaître. Et puis après, je pense que c'est effectivement, dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué, avoir une forme d'autocompassion, une forme de gentillesse avec soi. Les multipotentiels sont des gens très exigeants, assez performants, je trouve, en tout cas me concernant. Et donc moi, j'ai appris à développer une autre forme de relation avec moi-même, d'être un petit peu plus douce et de faire attention. Vous dites, arrête de te brutaliser, quoi, arrête. Prends un peu de recul. Regarde les choses autrement. J'ai appris à me regarder parfois, à prendre du recul, à me regarder, je dis souvent... Pourquoi vous êtes trop comment quand vous êtes comme ça? Moi, je suis très perfectionniste, hein, j'ai un côté très bon élève. Donc, puis les multipotentiels, il y a deux teams, il y a deux équipes. Il y a l'équipe des gens qui foncent et qui vont à toute vitesse sur les nouveaux projets, ça c'est ma team. Et puis il y a ceux qui procrastinent. Ceux qui se disent, mais je vais y aller, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, etc. Parce que je dois choisir, c'est compliqué de choisir. Donc moi, je suis plutôt dans le genre, je fonce et bon élève. Donc il y a des moments, c'est un peu compliqué. Donc j'ai appris à me poser et à me dire, ok, regarde comment tu te parles. Est-ce qu'une amie te parlerait comme ça? Non.
C'est intéressant. Donc c'est le dialogue intérieur, c'est un dialogue intérieur, mais d'ailleurs plus qu'un dialogue, une bataille intérieure qu'il faut gérer. Parce que c'est vrai que vous dites, ça peut être formidable, ça peut être de la joie, des rencontres, intellectuellement c'est très riche, puis ça peut être des moments de doute profond, de moments où on est gagné par des sombres idées. C'est pas si simple à gérer ça. Non, parce que parfois, Séverine Louérault l'explique très bien. Qui est venue sur le plateau d'ailleurs. Voilà, elle dit tout va bien, mais je m'ennuie, je veux changer. C'est ça. Donc, on tourne en rond. Ça, puis il y a des moments où on a envie de développer des choses, mais qu'on ne connaît pas. Parce que simplement, c'est quelque chose qui nous tente, qui nous plaît, on a envie, on est enthousiaste, on a envie d'apprendre. Et là, on se dit, à notre âge, est-ce qu'on remet tout en question? Est-ce qu'on recommence? Oui, c'est pas facile, mais c'est quand même des vies extraordinaires. Et encore plus aujourd'hui, je pense. Parce que c'est, je dirais, la reconversion permanente qui est notre modèle de vie est quand même beaucoup plus acceptée dans la société. J'avais envie de parler du passé, enfin de personnages historiques qui ont transformé le monde, des chercheurs, des inventeurs, Eiffel. Aujourd'hui, on les appelle les slashers, de gens qui passent finalement ou qui multiplient les tâches. C'est différent un slasher d'un multipotentiel, ou on retrouve souvent des multipotentiels dans les slashers? Alors, un slasher est une forme de multipotentiel. C'est-à-dire que les multipotentiels, ce sont soit des gens qui ont eu plusieurs activités, plusieurs métiers, de manière séquencée. Donc vous donnez l'exemple de Michael Marc, qui est un portrait du livre, qui a été assureur, banquier et qui est maintenant boulanger. Kaiser. Voilà, donc il s'occupe en fait des boulangeries Kaiser en Belgique. Et puis vous avez des personnes qui sont des slasheurs. Moi je suis une slasheuse, c'est-à-dire qui ont plusieurs activités en même temps. Soit des activités qui sont complètement différentes, soit des activités où il y a un lien entre les activités. Alors, vous en êtes où dans vos activités empilées les unes sur les autres? C'est quoi? Parce que dans le CV, c'est compliqué. Vous faites quoi en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? En ce moment, je parle d'un livre. En ce moment, je suis autrice. Aujourd'hui, là, sur ce plateau. Oui, et dans une heure? Dans une heure, je serai coach pour entrepreneurs multipotentiels. D'accord. Ensuite, je donne des conférences. Et puis, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Le Sirop, qui est sorti en avril de cette année. Et Le Sirop extrait des livres business les idées les plus originales et les plus concrètes. Donc en 15 minutes, je décortique un livre. Alors nous, c'est 10 minutes. Alors en fait, vous en extrayez à travers ce mot sirop la substantifique moelle, c'est-à-dire la sève. Dans votre livre, il y a comme une partie au départ, indépendamment du développement personnel, de la gestion de ses émotions. Il y a toute une partie où on se dit, mais un multipotentiel, c'est quoi? C'est quelqu'un ou une femme, un homme qui a un QI surdéveloppé. Vous dites, c'est pas si simple, c'est pas que du QI. On les appelle les hauts potentiels à l'école. Est-ce qu'on peut les considérer comme des personnalités, des femmes et des hommes à haut potentiel? Alors, un haut potentiel intellectuel, aujourd'hui, il y a un test qui existe pour tester le haut potentiel intellectuel. Et ça, c'est Verscher, c'est le WAI. WAI, c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ces échelles-là. Et en fait, il y a un marqueur, il y a un niveau qui est le QI supérieur à 130. C'est ça. Certains multipotentiels ont un QI supérieur à 130, d'autres ne l'ont pas. Simplement, ce test qui existe aujourd'hui valide une forme d'intelligence, qui est plutôt une intelligence logique, mathématique, etc. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres types d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence créative, etc. Néanmoins, il n'y a pas de test aujourd'hui qui mesure ce type d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, elle se manifesterait comment? Parce que là aussi, par rapport à l'entreprise qui parfois cherche à faire rentrer, encore que depuis quelques mois, crise Covid oblige, ça a évolué, mais faire rentrer un peu les gens dans le même moule, finalement on ne parle pas de soi, on montre peu ses émotions. Ça change ça bouge ça? J'ai l'impression, oui, on cherche quand même à s'affirmer d'une certaine... Enfin, affirmer, oui, je pense. Mais... l'intelligence émotionnelle des multipotentiels, c'est aussi une forme d'empathie qui est très forte. C'est-à-dire qu'on dit souvent des multipotentiels que ce sont des gens qui savent faire des liens entre les choses. Oui. Moi, je pense que c'est des gens qui savent aussi faire des liens entre les personnes et qui ont donc une empathie très forte, une intuition aussi. Et ce sont des gens qui sont formidablement réseau. Ils fonctionnent d'ailleurs très fort avec des écosystèmes particuliers. Nathalie Novak, dans le livre, l'explique très bien. Mais qui a une sensation de leur environnement, vous dites aussi, l'olfactif, voilà, ils sont très sensibles à ce qui se passe autour. Vous êtes une autrice heureuse en multipotentiel? Est-ce qu'on est un être humain heureux quand on est multipotentiel, ou est-ce qu'on est épuisé finalement par cette accumulation de désirs? Non, ce serait dommage de dire que je ne suis pas heureuse, non. Non, je suis heureuse. Maintenant, c'est... Il faut être méticuleux, il faut être très précis sur l'emploi du temps, quand même. C'est ça, il faut être très organisé. Et je dis souvent que, paradoxalement, en étant très organisé, on dégage du temps pour faire autre chose.
Donc il faut un peu s'organiser au début et comme ça on a plus de temps. Je crois que la difficulté, c'est tout le... Comment est-ce qu'on crée l'harmonie entre le très lointain, c'est-à-dire, c'est comme quand on conduit une voiture, on doit voir la destination finale. Et être en même temps devant puis le en phare. même temps être aujourd'hui, quoi. C'est ces deux... C'est vrai. C'est ces deux temps-là qui sont compliqués à réconcilier, parce que ces deux temps-là, généralement, amènent des projets qui sont différents. Mais le projet d'aujourd'hui, il y aura toujours un élément qui va vous amener sur le projet de demain. C'est vrai. Il y a une hybridation aussi qui est intéressante. À découvrir ce livre multipotentiel pour vous libérer, parce que c'est un livre où on est libéré avec des exemples, avec des bandes dessinées aussi, avec des strips très sympas et un peu humoristiques qui vous font marrer, et puis beaucoup d'informations qui vous libèrent, tout simplement. Je pense que c'était l'objectif aussi de ce livre. Multipotentiel, couteau suisse, touche à tout, le monde du travail s'offre à vous, c'est vous dire que c'est positif. Édition Duno, Frédéric Génicaud, bah voilà, c'est fini, vous avez quitté votre uniforme d'autrice en promo, vous allez repartir dans votre autre vie de slasheuse. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une très courte pause et on se retrouve juste après pour le cercle des experts. Bah, l'actualité est riche, l'inflation évidemment. L'assurance chômage, son dernier volet qui rentre en application. Et puis on parlera, si on a le temps, avec nos invités du protocole Covid. Bah oui, c'est les nouvelles règles de nouveau avec cette 5e vague qui, d'une manière ou d'une autre, va un peu nous contraindre. On en parle juste après la pause.